Toujours aucune trace de ces deux fugitifs activement recherchés à travers le Canada en lien avec 3 meurtres, je vous le rappelle, commis il y a plus de 2 semaines en Colombie-Britannique. Faisons le point avec Raymond Filion. Raymond, la police provinciale de l'Ontario dit maintenant recevoir à son tour beaucoup d'appels de bien des gens qui pensent avoir vu les deux fugitifs au même moment dans des endroits différents. Oui, des appels qui proviennent, nous dit-on, des 4 coins de l'Ontario, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Tout ça a commencé, Paul, dans la journée de mercredi, lorsque la police provinciale de l'Ontario a reçu un premier signalement dans le secteur de Kapuskasing. Vous voyez, c'est où? C'est dans le nord de l'Ontario, à 2300 km environ de route de Gillam, là où étaient concentrées les recherches pendant plusieurs jours dans le nord du Manitoba. Quelqu'un a téléphoné à la police provinciale de l'Ontario pour dire qu'il avait aperçu une voiture blanche avec 2 jeunes hommes à bord qui circulaient dans une zone de construction. Et depuis, on nous dit que c'est un peu le déluge d'appels. Seulement hier, la police provinciale de l'Ontario dit avoir reçu une trentaine d'appels en l'espace de 8 heures des 4 coins de la province. On demande également aux gens en Ontario, du côté de la police, d'y aller un petit peu mollo sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de rumeurs qui sont colportées à gauche et à droite et ça n'aide pas évidemment le travail des policiers. Bon, pendant ce temps, les funérailles des 2 touristes, enfin 2 des 3 victimes de ce duo-là qui ont été célébrés aujourd'hui. C'était les funérailles ce matin en Australie, à Sydney plus précisément, de Lucas Fowler, ce jeune Australien de 23 ans qui a été tué en compagnie de sa copine américaine China Deese, âgée de 24 ans. Son père, à Lucas Fowler, au cours de la cérémonie ce matin, a parlé de son fils en disant qu'il adorait faire du camping depuis sa tendre enfance, qu'il adorait également les grands espaces. De là, la décision du jeune couple de se rendre du côté de la Colombie-Britannique, pendant qu'on aperçoit l'image de l'autre victime, un homme de Vancouver, qui aurait également été tué par le duo, qui demeure encore activement recherché aujourd'hui. Merci, Raymond.